montrer une première vidéo sur cette application dont vous voyez ici le menu principal. On a 4 rubriques différentes. La première, saisie. La deuxième qui permet de consulter. La troisième qui permet de clôturer l'exercice. Et la quatrième qui permet d'effectuer les sauvegardes. Dans les différentes rubriques, nous allons voir aujourd'hui les 3 premières possibilités de la rubrique saisie. La rubrique saisie sert à faire l'identification de l'entreprise. Celle-ci que je vous montre est un exemple qui a été adapté pour suivre la gestion d'une propriété. Donc, ici, on va trouver le module identification dans lequel on va mettre le nom, le prénom, l'adresse de l'entreprise. Cette opération ne l'a fait qu'une seule fois. Ensuite, on a la rubrique qui permet de faire la saisie des opérations. Les numéros du jour, des enregistrements se font automatiquement. La date, c'est la date courante, mais qu'on peut modifier par une autre date. Ensuite, on aura le choix des comptes. Alors ici, ce sont des comptes qui ont été adaptés. Le libellé, le montant qu'on débite, le montant qu'on crédite, tout en sachant que si on fait une opération au débit, comme on travaille sur le principe de la comptabilité à partie double, on aura automatiquement une deuxième opération au crédit d'un autre compte. S'il n'y a pas équilibre, on aura marqué une erreur de et du montant. Vous pourrez valider vos opérations que lorsque le contrôle de la balance sera correct. Enfin, maintenant, je vais vous parler de la troisième commande que l'on trouve dans Saisie. C'est la gestion des comptes. Dans la gestion des comptes, on va retrouver ici tous les comptes qu'on a créés et on pourra créer ensuite tous ceux qu'on a éventuellement besoin en allant en bas de la liste. On va pouvoir créer un nouveau compte si on en a besoin. Par exemple, si on a besoin du 6101, on tapera ici le compte 6101, son libellé, et on validera. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est juste simplement pour vous le montrer. Une fois qu'on aura commencé une gestion, on va pouvoir consulter différentes choses comme le registre journal, qu'on peut bien entendu imprimer, la balance des comptes, le compte d'exploitation, le bilan, le plan comptable, qui comprend tous les comptes qu'on a créés pour notre gestion. On peut consulter les différents comptes, soit en se déplaçant avec les différentes commandes. On peut éventuellement imprimer un compte avec cette commande-là. Par exemple, ici, on a le 5300. On va taper ici le compte 5300. Enfin, je vais vous parler de la rubrique suivante où on trouve le bouton pour faire la clôture de l'exercice. En appuyant sur ce bouton-là, on va remettre les comptes à zéro pour pouvoir recommencer une nouvelle gestion. La gestion des sauvegardes, alors, lorsque
vous pourrez recevoir ce logiciel. Il faudra adapter ces deux commandes par rapport à la configuration de votre ordinateur. Donc, il y aura une petite manipulation à faire qui va permettre de faire une sauvegarde du fichier et de pouvoir restaurer si on a fait des erreurs. Dans le prochain épisode, dans la prochaine vidéo que je vais vous faire, on va simuler la création d'une entreprise. Cela vous permettra de comprendre le fonctionnement de cette application. J'ai également développé une application comptabilité plus complète à 6 chiffres. Donc, c'est-à-dire que les comptes, au lieu d'avoir 4 chiffres, ils en ont 6 et qui permettent d'avoir plus de documents. Mais pour comprendre les deux applications fonctionnant de la même façon, pour comprendre plus facilement, je vais utiliser l'application à 4 chiffres pour que vous puissiez visualiser comment elle fonctionne. Merci de votre attention et en attendant la deuxième vidéo que je vais vous préparer